Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a un jeune qui a compris comment on honore Dieu? On honore Jésus par des cris de joie, des acclamations. Amen. Je déclare mon témoignage. Je déclare mon témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proclamer? En fait, il y a peut-être quelqu'un ici qui pense qu'on est là, on fait du bruit ou quoi. Mais en fait, c'est juste qu'on a compris et on essaie de répondre à une instruction que le Seigneur nous a donnée. On va lire le psaume 148. Il est écrit: louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et tout abîme. Donc en fait, il ne s'agit pas que des êtres, des humains en fait. Amen. La suite dit: feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, roi de la terre. Je répète encore, roi de la terre. Et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Et là maintenant c'est la partie qui nous concerne. Dis à ton voisin, sois prêt. Dis-lui encore, sois prêt. Parce que c'est la partie qui nous concerne. Il dit, louez l'Éternel. Jeunes hommes, est-ce qu'il y a des jeunes hommes ici? Je répète, il dit, louez l'Éternel. Jeunes hommes. Et il continue, louez l'Éternel. Jeunes femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Et la suite dit, louez l'Éternel, vieillards et enfants. Donc ça nous concerne tous. Donc on va dire, je déclare mon témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui veut déclarer son témoignage? Est-ce qu'il y a un jeune homme, une jeune femme? Est-ce qu'il y a un roi, un juge qui veut déclarer son témoignage? Hey, vous tous, habitants de la terre, poussez, 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 des cris de joie en l'honneur de Jésus, en l'honneur de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui n'a pas hésité à se livrer, à se livrer, à se faire malédiction pour toi. Hey, montez, montez encore, moi je déclare. Encore une fois, on va le faire avec la batterie. Je déclare. Juste la batterie. Juste la batterie. Juste la batterie. Je déclare. Hey! Hey! Aïe, 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 aïe. Oh, je déclare. C'est une annonce prophétique. Je suis en train de déclarer ton témoignage. Tu envoies un message prophétique au monde des ténèbres. Pendant que nous sommes en train de déclarer notre témoignage, je suis en train de saisir ton miracle. Allez! Est-ce qu'il y a un jeune qui veut déclarer son témoignage? Hey! Elia! Moi, je déclare! Aïe, aïe, aïe! Mon témoignage! Mon témoignage! Mon témoignage! Mon témoignage! Mon témoignage!
je suis là pour... Yes. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut dire oh yes? Oh yes. Amen. Donc il y a des jeunes, sans plus tarder, on va passer au témoignage. Il y a des jeunes qui ont décidé de venir témoigner. C'est un moment très stratégique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent témoigner, c'est une occasion pour toi de saisir ton miracle en te connectant à chaque témoignage qui vont passer ici. Donc tiens-toi prêt. Parce que c'est un moment très stratégique. Mais je ne suis pas seule. Amen. Il y a les bien-aimés avec moi. Dieu donné. Allô. Et Emmanuel. Bon, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Non, c'est d'abord toi. Moi ça va très bien toi. Oh, moi ça va à merveille. Moi je sais pas pour vous, hein, mais moi aujourd'hui je sais qu'aujourd'hui il y a des témoignages. Vraiment. Est-ce qu'un jeune Kainos, un jeune prodige est dans la salle? Est-ce qu'un jeune prodige veut entendre le témoignage de quelqu'un? Alors tu veux pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Attendez, on va faire un truc. Est-ce que l'arrangeur d'ici, vous pouvez pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie. Ah, Marangé, ils sont chauds. Marangé, ils veulent entendre des témoignages. Nous ici on est chaud, on veut prendre la parole. Est-ce que quelqu'un peut faire un cri de joie? Et voilà. Ah, ils sont chauds. Bon, on va commencer. Je vais appeler la sœur Alicia. Acclame le Seigneur pour la sœur Alicia. Alors la sœur Alicia ici présente veut témoigner. Elle veut témoigner des bienfaits. En fait, c'est un témoignage d'action de grâce. Dis avec moi, action de grâce. Action de voilà, grâce. elle veut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Alors Alicia a vécu 19 ans de maladie. Maladie sur maladie. Je dis bien 19 ans. Donc si tu es arrêté là même que tu as la santé, c'est une grâce. Amen. Elle a vécu 19 ans de maladie. Elle était malade pendant 19 ans, depuis son enfance jusqu'à ses 19 ans, elle était malade. Elle faisait des allers-retours entre l'hôpital et la maison. Elle avait même perdu du poids. Elle était maigre. Elle avait les os presque collés à la chair. Oui. Elle était maigre. Oh là là. Et même, vous la voyez arrêtée ici. Il y a quelques années de cela, elle avait perdu l'usage de ses jambes. Est-ce que tu vois la grâce que tu as d'être arrêtée? Est-ce que tu vois la grâce que tu as d'être arrêtée là, en ce lieu? Elle avait même perdu l'usage de ses jambes. Et elle faisait des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Et il y a 2 ans de cela, elle est allée dans un temps de prière. Elle est sortie de l'hôpital, malgré qu'elle était malade. Elle est sortie de l'hôpital. Et sa mère et elle ont mis leur foi en action. Elles sont allées dans un camp de prière. Et elles ont prié. Et grâce à Dieu, ça fait maintenant 2 ans. Depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 22 mars 2025, ça fait 2 ans que Alicia n'est plus retournée à l'hôpital. Donc est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Alicia? Je déclare ma guérison. Je déclare ma guérison. Je déclare ma guérison. Je déclare. Si tu es malade dans ce lieu, reçois ta guérison. C'est ton miracle. Je déclare ma guérison. Vraiment, il y a une sœur. On va l'appeler Syrah. Est-ce que tu peux venir devant? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Syrah. Comment? Syrah. Syrah. Bon. Est-ce que quelqu'un là peut dire à son voisin FI? Mais lequel? Aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin guérison? FIJ. FIJ.
effigie, on va dire. C'est bon, on est des jeunes prodiges. Quelle effigie? Honoré Beaugrand. Honoré Beaugrand, frère, du bruit. Vraiment. Bon. Ma soeur ici, Sira. Mardi. Dis-toi mardi. Mardi. Elle avait mal à la gorge. À la gorge. Elle pouvait même pas, quand elle parlait, ça faisait mal. Elle pouvait même pas manger. C'était comme un jeûne forcé. Tout ça. Elle pouvait pas. Elle pouvait que boire de l'eau. Mercredi, même chose. Jeudi est venu. Jeudi est venu. Aïe, 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 aïe. Elle est partie d'abord le matin voir le docteur. Le docteur a dit, ah, tu dois prendre ce médicament-là. Okay. Elle a pris, ça n'a rien fait. Rien. Elle est arrivée au FI. Hey. Est-ce que quelqu'un peut dire FIJ? FIJ. Ah, pardon. Est-ce que quelqu'un peut dire FIJ? FIJ. Elle a parlé à frère Abel et sœur Graciela. Ils ont prié pour elle. Ils ont prié pour elle. Ah. Tout d'abord, elle est là, elle voit ça sent. Rien s'est passé. Ils ont persévéré dans la prière. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a guéri, mais elle sentait que il y avait encore quelque chose. Ils ont persévéré encore. Jusqu'à ce que il y avait un enflement. Elle sentait que c'était parti l'enflement. C'était parti. Donc, guérison instantanée. Ensuite, après, elle sentait qu'il y avait encore quelque chose. C'est pas grave. Elle est partie dormir. Le lendemain, plus rien, totalement. Amen. Aïe, Jésus guérit encore aujourd'hui. Ça fait le deuxième témoignage de guérison. Donc si tu es ici et que réellement tu as mal quelque part, je ne sais pas, il y a maux de gorge, douleur au dos, douleur je ne sais où, saisis le témoignage. Connecte-toi à ces témoignages et reçois. Amen. Amen. Quoi d'autre? Alors j'ai appelé mon frère JM. Alors mon frère JM, depuis le début de l'année, depuis janvier 2025, il cherchait du travail. T'as vu mon travail? Travail. Il cherchait du travail. Et il avait fini justement les cours, il cherchait du travail justement, un stage en fait. Et le stage en fait, le travail qu'il cherchait, il fallait que ça entre en coalition avec son horaire. Donc c'était compliqué de trouver un travail comme ça. Et il y a 3 semaines de cela, 3 semaines, mon frère JM, par la grâce de Dieu, a eu une entrevue. Il est allé à l'entrevue lundi. On lui a dit, bon, on va te donner une réponse vendredi. Le magasin devait ouvrir samedi. Retenez, hein, c'est important. Hein, on doit lui donner une réponse vendredi. Le magasin devait ouvrir samedi. Okay. Vendredi arrive. Ok. On lui a pas donné de réponse. Aïe. Dis avec moi, aïe. Mais c'est quoi? On lui a pas donné de réponse. Dimanche, il est venu à l'église. Et notre responsable, Apéro Marie, a capté un esprit. Que nous devions prier pour les gens du travail. Et notre responsable, Apéro Marie, a déclaré des paroles prophétiques sur les personnes qui cherchaient du travail, du stage, peu importe. Et le lendemain, lundi. Avec moi lundi. La dame l'appelle pour lui dire, monsieur, vous avez le poste. Vous avez le poste. Et ce n'est pas fini. La beauté du témoignage, c'est que le magasin devait ouvrir samedi, mais le magasin ouvert samedi suivant en fait. À cause de JM. Moi je crois que c'est à cause de lui. Le magasin a reporté sa date. Et ce n'est pas fini. Et dis-nous. Vous voulez savoir? Dis-nous. Okay. Il a été le dernier à être appelé. Donc ça veut dire que le magasin attendait. C'est quoi ce témoignage? C'est quoi ce témoignage? Si tu es en recherche d'emploi, reçois. Connecte-toi à ce témoignage. Il y a quelqu'un qui est là qui va recevoir. Je reçois mon témoignage. Moi, je reçois. Mon témoignage. Connecte-toi à ce témoignage.
a un frère. Et Onyx. Onyx, est-ce que tu peux venir ici, s'il vous plaît? À le JP, ça grouille de témoignages. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut dire encore une fois FIJ? FIJ. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a mon frère Onyx, il est parti ce jeudi-là. Ah, quel FIJ? Honoré Beaugrand. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il est parti au FIJ Honoré Beaugrand. Mais qu'est-ce qui se passe à Honoré Beaugrand? Mais vraiment? Aïe, aïe. Vous voulez que je vous dise? Ah bah. Il est arrivé, c'était un jeudi banal. Là ensuite... les jeudis ne sont pas banaux chez nous. À le JP, Les jeudis ne sont pas banals. nos jeudis sont tous sauf banals. Voilà. C'était un jeudi banal jusqu'à temps. Ah, ok, d'accord. Mais là, faut bien Voilà, là, parler. tu parles bien. Jusqu'à temps. Ah, Jinga a dit, aujourd'hui, là, les gens qui ne parlent pas en langue vont Aïe, parler en langue. Est-ce que vous pouvez dire baptême du Saint-Esprit? Aïe, 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 aïe. Bon, là, Onyx, il est parti voir mon frère Yannick. Et aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il a commencé à parler en langue. Aïe, 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 aïe. Tout à l'heure, les gens qui ne parlent pas en langue, ils vont Des parler en langue. témoignages chabababastique. Donc là, tu parles en langue. Déclare Mon témoignage. Moi, je déclare. Aïe, aïe. Si tu parles pas en langue, reçois ton parler en langue. Alors qu'il est venu pour témoigner de ce que le Saint-Esprit s'est déversé sur lui. Tu reçois ton parler en langue parce que tu te connectes au nom de Jésus. Je reçois mon témoignage. Je reçois mon témoignage. Je vais appeler ici la sœur Cécile. Étonnez-nous encore, étonnez-nous. Les gens qui cherchent du travail, c'est le moment. C'est le moment de... Je ne vais même pas dire lambano, je vais dire kata lambano. Amen. Position. Prenez position. Voilà. Donc ma sœur Cécile, ici présente, elle travaillait dans un service de restauration. Et les gérants ont remarqué qu'elle faisait de l'excellent travail. Donc ils ont décidé de lui donner une promotion, mais à condition qu'elle rentre les dimanches. Carrément, ils ont tout gâté. Ma soeur Cécile a résolu dans son cœur. Elle dit, mon dimanche appartient au Seigneur. Les gens qui travaillent les dimanches, revoyez-vous. Elle a résolu dans son cœur, mon dimanche appartient au Seigneur. Je ne peux pas donner mon dimanche. Non négociable. Donc, ces gérants ont décidé, comme tu ne veux pas donner ton dimanche, non seulement on ne te donne pas la promotion, et puis on te coupe des heures encore. Carrément, oh là là. Mais comme le Dieu que nous adorons, le Dieu des pères, c'est un Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Mais c'est qui ce Dieu? Le Seigneur a envoyé vers elle un frère en Christ qui a sa compagnie déjà. Donc, le frère en Christ lui a offert une promotion dans son entreprise à lui. Donc, elle est la personne qui vient après ce frère-là. C'est avec moi. Elle est la personne qui vient après ce frère-là. Et vu que c'est un frère en Christ, il ne travaille pas les week-ends. Donc, le comble, c'est que le salaire même qu'ils lui ont fait la promotion là-bas, pour être travailler là, le Seigneur l'a doublement béni. Doublement béni. Doublement béni. C'est quoi ce miracle? Je déclare. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir? Jésus va t'étonner. Si tu t'accroches à ce témoignage, reçois-le. Reçois ton emploi. Reçois ta faveur. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Reçois mon travail.
reste encore. Abondance de témoignages dans cette maison. Dieu fait trop de bonnes choses à l'EJP. Abondance de témoignages dans cette maison. On va appeler ma soeur Grâce ici, qu'elle vienne devant. Si on peut l'acclamer vraiment. C'est témoignage que vous pouvez pas acclamer. Bon, ma soeur Grâce ici présente, je vous ai menti. Elle n'a pas un témoignage. Elle en a là 2. Doublement béni. Vraiment. Premier témoignage, guérison. Amen. Là, parce que ma soeur ici, Grâce, elle coiffe les gens. Donc, bon, les sœurs qui veulent être coiffées, vous avez quelqu'un ici pour ça. Mais elle coiffe les gens. Donc là, elle, c'était quand? Ok, il y a de cela 2 semaines. Ah, pardon. Il y a de cela 2 semaines, elle coiffait beaucoup durant la journée. Et là, le soir, elle avait mal à l'épaule. Elle pouvait pas soulever même son bras. Elle a dit non, Seigneur. Tu peux pas. J'ai reçu la parole quand Dr. Job est venu. Tu ne peux pas me dire d'aller prier, aller guérir des gens si moi-même je ne suis pas un témoignage vivant de cette guérison. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier et avec foi, elle faisait le mouvement. Elle ne pouvait pas. Elle a persévéré. Elle a persévéré jusqu'à temps que elle a levé son bras jusqu'en haut. Bon. Bon. Ensuite, deuxième témoignage, effigie encore. Mais vraiment, mais là maintenant. Les gens qui viennent pas au FI là. Vraiment, vous en suspect, vous ratez des miracles. Vous ratez, vous voyez, à chaque fois que des gens viennent, c'est toujours effigie. Effigie. Donc vraiment, il faut aller là-bas si vous voulez recevoir. Vous avez dit, je réclame. Vous réclamez votre témoignage, venez au effigie. Bon, là, c'est par rapport à l'expansion. L'expansion du effigie. Parce que elle, c'est l'effigie Snowden qu'ils ont ouvert il n'y a pas longtemps. Ouais, ils ont ouvert il n'y a pas longtemps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de prier avec la parole qui dit, demandez, moi je vous donnerai les nations en héritage. Amen. Là, ensuite, jeudi, ils ont fait le effigie. Effigie pas normal. Pas comme d'habitude. Pas comme les autres jeudis. Et ensuite, il y a Exodie qui l'a proposé de dormir, de rester chez elle. Là, elle était là, je sais pas, demain, je dois coiffer quelqu'un. Donc, je sais pas si je peux rester. Elle a dit, ok, tu sais quoi, je vais rester. Elle a dormi. Okay. Tôt le matin, vers 8h du matin, 7h du matin, elle se préparait pour aller coiffer sa cliente, qui était le matin. L'alarme sonne dans le bâtiment. L'alarme sonne dans le bâtiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, tout le monde doit sortir. Okay. Bon, Grâce, elle a dit, bon, ça tombe bien, moi je devais aller au travail, je devais aller coiffer. Donc elle est partie en même temps aller coiffer la personne. Là, la personne vient, elle commence à parler de Jésus. Elle commence à parler du effigie. Mais la personne, elle était comme, je sais pas trop, je sais pas trop. Et elle voyait que la personne était fatiguée. Elle a dit, mais pourquoi tu es fatigué comme ça? La personne a dit, ah, ce matin, il y a l'alarme qui a sonné dans mon bâtiment. Elle a dit, attends, est-ce que ton bâtiment, c'est elle? Elle a dit oui. Elle a dit, ah, mais mon effigie est là-bas. Là, elle a dit, j'ai entendu parler de vous. C'est vous qui êtes au 3e étage. On m'a dit que vous êtes des fous de Jésus. Comme mes amis m'ont dit d'aller, j'étais pas sûr. Mais comme toi, tu m'as dit, je vais appeler mes amis. Il y a abondance de miracles à l'EJP. Amen. Donc si tu as saisi ton miracle, on t'attend la semaine prochaine. Amen. Pour ton témoignage. Je te souhaite que le Seigneur t'étonne en cette semaine. Au nom de Jésus.